Quand je vois le succès des défilés parisiens, je me dis qu'il est urgent de démoder la mode. Et oui, cette semaine, c'est la Fashion Week. De TikTok à Instagram, en ce moment, l'injonction est la même. Il faut se fournir en manteau, en bottes et autres pullovers à la mode, car l'automne arrive et les publicités pour les vêtements à petit prix pleuvent. Je parle bien là de la fast fashion, qui constitue pourtant l'un des pires business de la planète. L'immense majorité des usines de textiles se situent à l'étranger et font travailler 75 millions d'ouvriers et ouvrières qui produisent souvent nos vêtements à nous, occidentaux, dans des conditions déplorables. Mais au-delà de son coût social, ce mode de production est aussi désastreux pour l'environnement, notamment en termes d'utilisation d'eau. Effectivement, il faut en comptabiliser au moins 2700 litres d'eau derrière une chemise. Si on regarde de manière plus large, à chaque étape de la confection d'un vêtement, pour le laver, pour le construire ou simplement pour faire pousser ce coton, on a besoin d'eau. Donc il faut comprendre qu'à un moment donné, 1 kilo de coton réutilisable nécessite 20 000 litres d'eau. Et ça suffit seulement pour fabriquer un t-shirt ou un jean. C'est de l'eau qui vient d'ailleurs et que l'on consomme massivement dans une période où on vit des sécheresses partout. Et à ce coût en eau vient s'ajouter un autre coût, celui des transports et des émissions de CO2. Là encore, le bilan est dramatique à chaque vêtement. Le transport qui est privilégié, c'est l'avion. Si l'on regarde au total, c'est suivant les études, entre 3 et 10% des émissions globales de gaz à effet de serre aujourd'hui que représente l'industrie textile, soit plus que tous les vols internationaux et le trafic maritime réunis. La mode, c'est aujourd'hui la deuxième des industries les plus polluantes de la planète après le pétrole. Au moment où on se parle, il y a 130 milliards de vêtements qui sont produits dans le monde chaque année et ce chiffre ne cesse de croître. Pourtant, au vu de l'urgence écologique, on se dit qu'on va totalement dans le mauvais sens. On peut parler aussi des fossiles qui sont derrière nos fringues, parce que derrière, lorsque l'on produit du polyester, eh bien en fait, ça consomme tout simplement du pétrole, mais aussi des usages de pesticides, des usages notamment de consommation de fertilisants à l'azote et au phosphore. Donc ce sont des industries qui sont extrêmement polluantes, qui sont en train de détruire nos terres et notre planète à grands pas. Donc effectivement, oui, on doit consommer moins, on n'a juste pas le choix et consommer mieux. La sobriété, finalement, c'est une partie de la solution, c'est même une partie indispensable de la solution. Mais tu parles de consommer mieux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement consommer mieux? Est-ce que ça veut dire acheter des marques plus durables? Oui, il va falloir aussi choisir nos matières parce que faut prendre conscience que toutes les particules qui sont produites dans nos habits, lorsque l'on les lave dans notre lave-linge, eh bien en réalité elles finissent dans nos rivières à chaque lavage, voire surtout dans nos océans. Et donc 1/3 des microplastiques qui se trouvent actuellement dans nos océans sont issus justement de ces matières polyester. Donc on doit plutôt choisir du coton de bonne qualité, durable. On peut aussi choisir d'autres matières plus durables comme la viscose ou le lyocell qui sont des fibres artificielles mais qui sont fabriquées à partir de ressources naturelles renouvelables comme la cellulose. Mais attention encore, tous ces systèmes sont loin d'être parfaits parce qu'elles utilisent aussi pour leur fabrication des produits chimiques toxiques. Donc en fait la dernière solution la plus évidente, c'est le fait d'acheter moins, de consommer durable, et si possible made in France. Mais souvent, ces vêtements, on va les trouver dans des boutiques spécialisées qui sont très onéreuses. Et tout le monde n'a pas forcément le budget pour s'acheter ces vêtements, même si encore une fois qu'on en achète un, a priori, il est censé durer. Alors moi, j'aimerais mettre en lumière une autre solution, c'est d'acheter dans des boutiques de vêtements de seconde main. Même si, encore une fois, il faut rester vigilant. Déjà parce qu'il y a des boutiques qui sont en train de faire de ce commerce un peu du vintage un gros business et qui font venir des vêtements de seconde main de l'autre bout du monde. Donc à la fin, le coût écologique est aussi désastreux. Et également parce qu'il y a des boutiques en ligne qui en réalité a un coût caché qui est celui des colis qu'on fait venir et qui utilisent là aussi des transports. Donc finalement qui polluent aussi d'une certaine façon. Donc il faut rester toujours vigilant. En fait, quand on consomme, l'idéal c'est encore une fois de consommer moins, on le martèlera jamais assez, et d'être vigilant aussi au greenwashing. En réalité, tout le monde aujourd'hui est complètement contrôlé au niveau de son cerveau par ce que l'on appelle le neuromarketing qui contrôle nos pulsions d'achat et qui nous force à consommer. Et c'est quand même tellement plus simple d'aller aujourd'hui dans un magasin alors qu'on a des publicités tous les 2 mètres, qu'on a 48 collections en moyenne par an et puis qu'en plus qu'on nous a expliqué qu'on allait mieux exister, finalement être socialement plus accepté si on mettait telle ou telle fringue et qu'on n'était plus tendance. Donc je crois qu'il est là en fait le nerf de la guerre. On doit se poser de véritables questions et donc en fait on ne peut plus aujourd'hui contribuer
contribué à financer cette publicité, à financer ces influenceurs qui aujourd'hui continuent à détruire la planète en finançant des modes de vie où eux se trouvent à Dubaï pendant que nous, on essaye d'être un peu plus conscients. Oui, donc en fait, c'est tout le rôle social finalement du vêtement qu'il faut revoir. Choisir de nous habiller différemment peut réellement avoir un impact sur l'environnement. Ça fait partie des changements sur lesquels nous, consommateurs, avons le plus de pouvoir. En attendant que les États s'emparent de tout ce que tu viens de mentionner et mettent en place de véritables politiques publiques, il existe aujourd'hui des alternatives individuelles qui sont nombreuses et accessibles pour beaucoup. Ça implique de revoir notre rapport aux vêtements. Porter les mêmes vêtements d'année en année, ça doit absolument devenir tendance. C'est peut-être la mode qui implique des changements perpétuels qu'il faut démoder pour que ça fonctionne finalement. Merci beaucoup Emma, c'est la fin de cette émission. Merci Salomé.